Ce que tu vis n'est pas le fruit de la magie, mais de ta vibration intérieure. La vie ne répond pas à ce que tu demandes avec des mots, mais à ce que tu incarnes réellement. Tu peux prier, répéter des affirmations ou supplier autant que tu veux, si ton monde intérieur est dominé par la peur, le chaos, l'anxiété ou la culpabilité, c'est exactement ce que tu continueras d'attirer. L'univers ne se laisse pas convaincre par tes paroles, il capte ton énergie. Beaucoup souhaitent l'abondance sans discipline, l'amour sans amour-propre, la santé sans respect de leur corps ou encore le succès sans effort. Ils veulent tout recevoir sans être capables de le soutenir. Et c'est pour cela qu'ils perdent, car l'extérieur ne peut pas maintenir ce que l'intérieur n'est pas prêt à gérer. Tu attires ce qui correspond à ton identité, non à ton désir. Le véritable changement commence quand tu cesses de demander et que tu oses transformer ta racine intérieure. Les relations, habitudes et environnements qui t'entourent peuvent parfois drainer ton énergie et freiner ton évolution. Tant que tu n'en prends pas conscience et que tu n'agis pas, aucune méthode d'abondance ne fonctionnera. Ce que je vais partager avec toi, ce sont 8 principes concrets, issus du stoïcisme, de la vraie spiritualité et de la compréhension de l'énergie. Il ne s'agit pas de belles phrases, mais de décisions, d'actions quotidiennes, de transformations intérieures capables de modifier ta réalité entière. Reste attentif jusqu'au bout, tu verras qu'il ne s'agit pas de chance, mais d'apprendre à créer ta vie depuis l'intérieur plutôt que de la mendier. Principe 1, ne demande pas plus, deviens ce que tu recherches. Un aimant n'a pas besoin de courir après le métal, il attire naturellement ce qui vibre à sa fréquence. Toi aussi, tu es un aimant. Tu n'attires pas ce que tu désires, mais ce que tu incarnes. Tu n'attires pas ce qui te manque, mais ce que tu vibres. C'est là que beaucoup se trompent, ils croient qu'en demandant, en répétant des affirmations ou en multipliant les rituels, l'univers leur donnera ce qu'ils veulent. Mais l'univers n'écoute pas tes paroles, il ressent ton état intérieur. Si tu veux l'amour, mais que tu ne te respectes pas toi-même, tu attireras des relations où ce manque de respect se répète. Si tu veux l'abondance, mais que tu passes ton temps à dire « je n'ai pas assez », tu vibreras dans le manque et tu continueras de créer du manque. Si tu veux du respect, mais que ton dialogue intérieur est rempli de jugements et de critiques envers toi-même, tu projetteras cette énergie à l'extérieur et recevras le même traitement. La vie n'est pas une loterie où l'on gagne ce qu'on demande. C'est un miroir. Et ce miroir reflète exactement qui tu es à l'intérieur. La racine du problème, croire que demander suffit. Nous avons été conditionnés à croire que la prière, les affirmations ou les souhaits suffisent. Mais demander sans changer revient à planter des graines dans une terre stérile. Rien ne poussera. Marc Aurèle le résumait ainsi, ton âme prend la couleur de tes pensées. Tes pensées créent tes émotions. Tes émotions dictent tes actions. Tes actions répètent tes habitudes. Tes habitudes façonnent ton identité. Et ton identité devient le filtre par lequel tu attires tes expériences. Autrement dit, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Passer du rôle de victime au rôle de créateur. Tant que tu demandes, tu reconnais implicitement que tu n'as pas. Tu vibres le manque. Tu places l'univers en position de sauveur et toi en position de victime. Mais l'univers ne sauve personne, il répond à l'énergie que tu dégages. Le véritable basculement survient lorsque tu cesses de demander et que tu choisis de devenir la personne qui vit déjà ce que tu souhaites. Pas dans le futur, mais ici et maintenant. Si tu veux l'amour, commence à cultiver l'amour en toi, par tes gestes, par ta manière de te parler, par tes choix quotidiens. Si tu veux l'abondance, développe la gratitude et la responsabilité dans chaque domaine de ta vie, soigne ton environnement, ta santé, tes relations, comme si tu étais déjà quelqu'un de riche intérieurement. Si tu veux le respect, apprends à te traiter comme une personne digne de respect, pose des limites, sois honnête avec toi-même, et cesse de tolérer ce qui détruit ton énergie. La clé, agir comme si tu l'étais déjà. La loi de l'attraction n'est pas un sortilège, c'est une cohérence énergétique.
Tu ne peux pas vouloir une réalité de lumière tout en agissant dans l'ombre. Tu ne peux pas vouloir la prospérité en continuant de fonctionner avec des habitudes de pauvreté. Agir comme s'il ne veut pas dire se mentir, mais commencer à incarner dès aujourd'hui les comportements, les choix et les attitudes de la personne que tu veux devenir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Et c'est cette cohérence qui change ta fréquence et attire à toi de nouvelles circonstances. Conclusion, cesse de demander plus, commence à devenir plus. Chaque fois que tu te plains de ce qui te manque, rappelle-toi, la question n'est pas pourquoi l'univers ne me donne pas ce que je veux, mais qui dois-je devenir pour que cela devienne naturel dans ma vie. C'est en incarnant ce que tu recherches que tu cesses de courir derrière tes désirs, et que tes désirs commencent à courir vers toi. Principe 2, choisis ta fréquence avant d'affronter le monde. Si tu ne choisis pas ton état intérieur, le monde le choisira pour toi. Chaque matin, tu as le choix, réagir comme une feuille au vent ou décider ton énergie. Ton pouvoir est dans cette décision. Chaque jour commence par un choix invisible mais décisif, laisser le monde décider de ton état intérieur, ou prendre la responsabilité de le choisir toi-même. La plupart des gens ne font pas ce choix consciemment. Ils se lèvent, attrapent leur téléphone, lisent les nouvelles ou scrollent sur les réseaux sociaux, et la première chose qu'ils voient devient leur météo intérieure. Un message, une facture, une notification, et toute leur journée est déjà teintée de stress ou d'anxiété. Ils deviennent comme une feuille emportée par le vent, ballottée par les événements, dépendant des humeurs extérieures. Mais toi, tu as une autre option, devenir un rocher. Un rocher reste immobile, même quand la tempête frappe. Il est solide, enraciné, stable. Toi aussi, tu peux décider de ta fréquence avant même de sortir de ton lit, et protéger ton énergie tout au long de la journée. Le piège de la réactivité. Vivre sans choisir sa fréquence, c'est vivre en réaction permanente. Chaque bruit, chaque imprévu, chaque émotion des autres devient une intrusion dans ton monde intérieur. Et quand ton état dépend de l'extérieur, tu n'es jamais libre. Épictète, le philosophe stoïcien, le résumait ainsi, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Autrement dit, ce n'est pas l'événement qui t'affecte, mais la signification que tu lui donnes. Un retard, un conflit, un problème ne sont pas en eux-mêmes une prison. C'est ton interprétation qui devient une cage. Et si tu ne décides pas à l'avance de ton état intérieur, tu finiras piégé dans cette cage. La puissance d'un choix matinal. Avant même que le monde extérieur frappe à ta porte, tu peux définir ton programme intérieur. Il ne s'agit pas de fuir les réalités de la vie, mais de te préparer à y répondre avec une énergie choisie plutôt qu'imposée. Cela peut se faire par des rituels simples, la gratitude dès le réveil, pour orienter ton esprit vers ce qui est déjà présent plutôt que vers ce qui manque. La respiration consciente ou la méditation, pour calmer le mental est ancrée dans ton centre. Une affirmation claire, aujourd'hui, je choisis la paix, la clarté et la confiance, peu importe ce qui arrive. Le silence avant les écrans, afin que ton premier contact ne soit pas une distraction extérieure, mais une intention intérieure. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ils définissent ta fréquence. Et ta fréquence détermine comment tu traverses le chaos. Être le rocher au milieu de la tempête. Choisir sa fréquence, ce n'est pas se protéger dans une bulle, c'est devenir inébranlable au milieu du bruit. Ce n'est pas attendre que le monde devienne calme pour être en paix, mais cultiver la paix en toi, quoi qu'il arrive. Imagine deux personnes coincées dans le même embouteillage. L'une s'énerve, klaxonne, insulte, s'empoisonne intérieurement. L'autre respire, écoute un podcast, utilise ce temps comme une opportunité de réflexion. Le fait est le même, mais leur fréquence est différente. Et cette différence change toute l'expérience. La vraie liberté, c'est cela, protéger ton énergie, rester centré, refuser de donner ton pouvoir aux circonstances. La clé, devenir le maître de ton état.
Si tu attends que le monde soit parfait pour être en paix, tu attendras toujours. La paix n'est pas donnée, elle se construit. L'énergie que tu portes le matin devient le filtre à travers lequel tu interprètes chaque événement de la journée. En choisissant ta fréquence avant d'affronter le monde, tu n'élimines pas les problèmes, mais tu changes ton rapport à eux. Et en changeant ton rapport, tu changes ta vie. Chaque matin, demande-toi, qui décide de mon état aujourd'hui, le monde ou moi? Sois le rocher, pas la feuille. Choisis ta fréquence, et le chaos ne sera plus un maître, mais un décor. Avant ton téléphone, respire 2 minutes et choisis ton intention du jour, paix, courage, gratitude. Like si tu avances, commente pour ancrer, partage pour inspirer, et abonne-toi pour continuer à grandir ensemble. Principe 3, traite ton corps comme ton temple. Ton corps n'est pas un simple assemblage de muscles, d'os et de chair. C'est ton temple, ton véhicule, ton refuge et ton bouclier. Tout ce que tu veux accomplir dans ta vie ou tes rêves, tes projets, tes relations passent par lui. Ignorer ce fait, c'est comme vouloir traverser l'océan dans un bateau percé, tu finiras par couler avant même d'avoir atteint la rive. Le paradoxe moderne, l'esprit contre le corps. Beaucoup aspirent à une vie spirituelle élevée, à une paix intérieure profonde, mais négligeant leur corps au quotidien. Ils veulent méditer, mais dorment à peine. Ils parlent d'énergie, mais s'alimentent de produits morts. Ils cherchent la clarté, mais s'enferment dans la fatigue chronique. On oublie que l'esprit et le corps ne sont pas deux entités séparées. Ton énergie mentale, ta capacité de concentration, ta créativité dépendent directement de la qualité de ton sommeil, de ton alimentation, de ta respiration et de ton mouvement. Un esprit clair exige un corps solide. Le piège, voir le soin du corps comme une contrainte, prendre soin de son corps n'est pas une punition, ni une corvée. Ce n'est pas un sacrifice que tu fais pour plus tard, c'est un acte d'amour et de responsabilité envers toi-même. Ce n'est pas non plus une question d'esthétique ou de muscles visibles ou de standards imposés, mais une question de vitalité, d'équilibre et de longévité. Tu ne prends pas soin de ton corps pour plaire aux autres, tu le fais pour soutenir ta mission de vie. Le corps comme allié de ton esprit. Un corps faible rend l'esprit vulnérable. La fatigue te rend impatient. Le désordre alimentaire brouille ton humeur. Le manque de mouvement bloque ton énergie vitale. À l'inverse, quand ton corps est respecté et nourri, ton esprit s'élève naturellement. Les stoïciens eux-mêmes, pourtant centrés sur l'esprit, rappelaient l'importance de l'hygiène et de la discipline physique. Marc Aurèle écrivait « Il est honteux que l'âme soit la première à céder, alors que le corps peut encore tenir. » Le temple doit être digne de l'esprit qui l'abrite. Des pratiques concrètes pour honorer ton temple. Traiter ton corps comme ton temple, c'est revenir à des piliers simples mais puissants, sommeil, protéger tes nuits comme tu protégerais un trésor. Rien ne remplace un corps reposé. Alimentation, nourrir tes cellules, pas tes compulsions. Choisir des aliments vivants qui donnent de l'énergie au lieu de la voler. Mouvement, le corps est fait pour bouger. Pas besoin de performances extrêmes, marche, respiration, étirement, force l'essentiel et la régularité. Discipline, honorer des routines de santé, même quand tu n'en as pas envie. La liberté naît de la discipline. Conclusion, ton temple, ta responsabilité. Si tu veux une vie extraordinaire, commence par renforcer le socle, ton corps. Chaque repas, chaque nuit, chaque entraînement est une prière silencieuse que tu adresses à ton temple. Ne cherche pas la perfection, cherche la cohérence. Ne cherche pas l'esthétique, cherche la vitalité. Parce qu'un esprit brillant dans un corps négligé finit toujours par s'éteindre. Ta mission ne mérite pas un bateau percé. Construis un temple solide, et ton esprit aura l'espace pour s'élever. Principe 4, vivre avec cohérence, même seul. Ce qui détruit une vie, ce n'est pas une faute isolée, mais l'incohérence répétée entre ce que tu dis et ce que tu fais.
Le problème n'est pas l'erreur ponctuelle où tout le monde trébuche mais l'habitude de se trahir soi-même. Porteur un masque devant les autres est inutile, l'univers ne répond pas à ton image publique, mais à ton énergie réelle. Les apparences trompent les hommes, mais pas la vie. La véritable mesure de ton intégrité. La cohérence n'a rien à voir avec la perfection. Elle n'est pas un idéal inaccessible, mais une discipline quotidienne, être aligné. Agir selon tes principes, surtout quand personne ne regarde, c'est là que se construit ta véritable force intérieure. C'est facile de paraître vertueux quand les regards sont tournés vers toi. Mais qui es-tu quand la porte est fermée, quand il n'y a ni témoin ni validation extérieure? C'est là que se révèle ton identité réelle. Les stoïciens disaient, le vrai caractère d'un homme se mesure à ce qu'il fait dans l'ombre. L'impact de l'incohérence invisible. Chaque fois que tu te trahis, même dans un détail, tu fissures ton identité. Tu perds confiance en ta propre parole. Et petit à petit, tu n'oses plus rêver grand, parce qu'une voix en toi répète, tu ne tiendras pas. À l'inverse, chaque fois que tu tiens parole avec toi-même, même dans les plus petites choses, un entraînement, une habitude, une décision où tu renforces ton pouvoir. Tu deviens ton propre allié, au lieu d'être ton propre saboteur. La confiance en soi ne vient pas des compliments des autres, mais de la certitude intérieure que tu peux compter sur toi. Le masque social, l'illusion qui fatigue. Beaucoup dépensent une énergie immense à maintenir une façade. Ils parlent de discipline mais vivent dans le désordre. Ils prêchent la sincérité mais se mentent en silence. Cette incohérence épuise, car porter un masque en permanence est plus lourd que de vivre dans l'alignement. Un esprit libre n'a rien à cacher. Il ne cherche pas à paraître, il cherche à être. Comment cultiver la cohérence? Vivre avec cohérence ne signifie pas réussir tout le temps, mais refuser de se trahir. Cela peut se pratiquer ainsi, des principes clairs, définis ce qui est non négociable pour toi, exemple, ne pas mentir, respecter ton corps, parler avec respect. Des petites victoires, commence par tenir parole sur les détails. Si tu dis que tu médites 5 minutes, fais-le. Ce sont ces petits actes qui construisent ton intégrité. L'honnêteté radicale, quand tu échoues, reconnais-le sans masque. L'échec avoué renforce, le mensonge affaiblit. L'alignement dans la solitude, observe-toi quand personne ne regarde. C'est là que ton moi profond se façonne. Conclusion, la puissance d'un être aligné. La cohérence crée une énergie magnétique. Elle attire naturellement le respect, non pas parce que tu le réclames, mais parce que tu incarnes ce que tu dis. Chaque masque finit par tomber, mais l'alignement ne s'effondre jamais. C'est une armure invisible, une source de paix et de puissance. Le monde n'a pas besoin de plus de masques, mais de plus d'être cohérent. Sois cette personne, la même dans l'ombre que dans la lumière. Principe 5, maîtrise ton intérieur plutôt que le chaos extérieur. Tu ne contrôles ni les événements, ni les autres, ni les résultats. La vie échappe toujours, d'une manière ou d'une autre, à tes plans. Plus tu t'acharnes à vouloir dompter ce qui t'échappe, plus tu souffres. Le vrai pouvoir n'est pas de calmer la tempête, mais d'apprendre à rester centré pendant qu'elle gronde. Le mirage du contrôle extérieur. La plupart des gens passent leur vie à se battre contre l'incontrôlable, changer les humeurs des autres, corriger le passé, prédire l'avenir, imposer leurs désirs au monde. Ce combat est perdu d'avance, car le monde n'obéit pas à nos caprices. Les stoïciens rappelaient, il y a ce qui dépend de nous, et ce qui n'en dépend pas. Confondre les deux est la racine de l'angoisse humaine. Le vrai pouvoir, la maîtrise de soi. Maîtriser ton intérieur, c'est comprendre que tu restes libre, même dans le chaos. Tu choisis ton attitude, ta réponse, ta manière d'agir. Les événements sont neutres, c'est ton interprétation qui crée la souffrance ou la force. Un imprévu peut être vu comme une tragédie ou comme une opportunité d'apprentissage.
Une perte peut être vécue comme une injustice ou comme un rappel de la valeur du temps. Tout dépend de ton état intérieur. Lâcher prise n'est pas abandonner. Beaucoup confondent lâcher prise avec résignation. Mais lâcher prise, ce n'est pas renoncer à agir, c'est rediriger ton énergie vers ce qui est vraiment entre tes mains. Tu ne contrôles pas le résultat, mais tu contrôles ton effort. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, mais tu contrôles ton intégrité. Tu ne contrôles pas le climat, mais tu contrôles ta manière de t'habiller. Cette distinction change tout. Tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir un maître de ton attitude. Les pièges de l'impuissance. Quand tu oublies ce principe, tu deviens esclave de l'extérieur, tu t'énerves contre les embouteillages, comme si la route devait se plier à ta volonté. Tu rumines des blessures passées, comme si penser plus fort pouvait réécrire l'histoire. Tu attends que les autres changent pour être enfin en paix. C'est l'illusion qui épuise. Car le monde ne se calmera pas pour toi. Pratique pour cultiver la maîtrise intérieure. Le filtre stoïcien, face à chaque problème, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche. Le recentrage, quand la tempête frappe, respire profondément et ramène ton attention à ton corps. Le souffle est l'encre de ton esprit. La gratitude active, focalise-toi chaque jour sur 3 choses que tu contrôles et que tu as honorées, un choix, une action, une discipline tenue. Le détachement progressif, entraîne-toi à accepter les petits imprévus quotidiens, retard, bruit, attente, comme des exercices de force intérieure. Conclusion, l'empire intérieur. Celui qui cherche à gouverner le monde extérieur finit toujours frustré. Celui qui apprend à gouverner son monde intérieur devient inébranlable. Tu ne choisis pas la météo, mais tu choisis ton cap. Tu ne choisis pas la tempête, mais tu choisis ton calme. Et dans ce calme réside ton vrai pouvoir. Principe 6. Nettoie ton énergie des plaintes, reproches et excuses. Chaque mot, chaque pensée, chaque émotion que tu nourris est une vibration qui colore ton énergie. Et certaines habitudes, trop souvent banalisées, agissent comme des poisons invisibles, la plainte, le reproche et l'excuse. Elles ne paraissent pas graves à première vue, mais répétées, elles forment une atmosphère intérieure lourde, qui bloque ta croissance. La plainte, l'impuissance répétée. Se plaindre, c'est répéter à voix haute son impuissance. C'est dire au monde, je n'ai pas de pouvoir. Or, plus tu racontes cette histoire, plus tu y crois. La plainte devient une identité. Et l'univers, qui répond non pas à tes désirs mais à ta fréquence, ne peut pas te donner autre chose que ce que tu incarnes. Celui qui se définit comme victime attire toujours plus de raisons de se sentir victime. Le reproche, déléguer sa responsabilité. Reprocher, c'est pointer du doigt pour éviter de se regarder. C'est croire que ton mal-être vient des autres, du passé, des circonstances. Mais tant que la faute est à l'extérieur, le pouvoir aussi reste à l'extérieur. Les stoïciens enseignaient, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Tant que tu nourris le reproche, tu refuses de reprendre la souveraineté sur ton esprit. L'excuse, le masque de la peur. Se justifier, c'est trouver une belle histoire pour couvrir une peur. Tu dis « je n'ai pas eu le temps » alors qu'en réalité tu n'as pas eu la discipline. Tu dis « ce n'était pas le bon moment » alors que tu avais peur d'échouer. Chaque excuse maintient ton énergie au niveau de la stagnation. Tu protèges ton ego, mais tu sacrifies ta croissance. Purifier son énergie, un choix quotidien. Nettoyer ton énergie, ce n'est pas une grande révolution, mais une série de micro-choix quotidiens, remplacer une plainte par une action. Quand tu t'entends dire « c'est trop difficile », demande-toi « quelle petite étape puis-je faire maintenant ?» Remplacer un reproche par une vérité. Au lieu de dire « c'est de sa faute », dis « j'ai laissé cette situation durer ». La vérité rend libre.
Remplacez une excuse par une décision. Au lieu de dire « je n'ai pas pu », dis « je choisis de ne pas prioriser ». Cette honnêteté te ramène à ton pouvoir. Conclusion, retrouvez la fluidité. Ton énergie est comme une rivière. Les plaintes, reproches et excuses sont des pierres qui obstruent son courant. Plus tu les accumules, plus la rivière stagne. Mais chaque fois que tu les remplaces par une action, une décision ou une vérité, tu enlèves une pierre, et l'eau recommence à circuler. Purifier ton énergie, ce n'est pas devenir parfait, c'est arrêter d'empoisonner ton propre temple intérieur. Alors, la vie retrouve fluidité, et toi, tu retrouves puissance. Principe 7. Agis chaque jour comme la personne que tu veux devenir. Un sculpteur, lorsqu'il regarde un bloc de pierre, ne voit pas une masse brute, il contemple déjà la statue. Son travail n'est pas d'inventer la forme, mais de retirer ce qui est en trop. De la même manière, ton rôle n'est pas de te créer à partir de rien, mais de révéler la meilleure version de toi-même déjà présente en potentiel. Et cette révélation passe par des actes, répétés chaque jour. L'identité est une construction, pas une fatalité. Beaucoup se disent « je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Mais c'est une illusion. L'identité n'est pas un état fixe, c'est un processus. Elle se forge par répétition et discipline. Chaque pensée nourrit une croyance. Chaque action renforce une identité. Chaque habitude grave ton futur dans le marbre. Tu n'as pas besoin d'attendre une grande transformation, commence simplement par aligner tes gestes quotidiens avec celui que tu veux devenir. Le principe de l'incarnation. Si tu veux devenir plus fort, agis comme quelqu'un de fort, même quand tu te sens fragile. Si tu veux devenir plus discipliné, respecte ta parole, surtout quand c'est inconfortable. Si tu veux devenir plus sage, choisis la paix intérieure plutôt que la réaction impulsive. Ce n'est pas de la prétention, ni un masque, c'est un entraînement. Tu incarnes progressivement cette identité jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Les épreuves comme forge de l'identité. Agir comme la personne que tu veux devenir ne se révèle pas dans les moments faciles, mais dans les résistances, te lever alors que ton corps réclame encore du sommeil. Parler avec respect même quand l'autre ne le mérite pas. Prendre soin de ton corps quand tu n'en as pas envie. Chaque choix inconfortable est un coup de ciseau dans le bloc de pierre. C'est ainsi que tu sculptes ta véritable stature. Visualiser et agir. La visualisation seule ne suffit pas, rêver sans agir est une évasion. Mais visualiser puis incarner, voilà la clé. Visualise-toi en paix, fort, aligné. Ressens ce que cette version de toi-même éprouverait dans une journée normale. Puis agis, dès maintenant, comme si tu étais déjà cette personne. Petit à petit, tu ne feras plus semblant, tu seras. Conclusion, la discipline créatrice. Chaque jour est un bloc de pierre qui t'est confié. Tu peux le laisser brut, informe, ou tu peux y tailler un morceau de ton futur. La grandeur ne s'atteint pas d'un coup, mais par une succession de gestes cohérents. Agis dès aujourd'hui comme la personne que tu veux devenir. Et un jour, en te regardant dans le miroir, tu verras que tu n'imagines plus, tu incarnes. Principe 8, sois, et le reste suivra naturellement. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour, l'abondance ou le succès. Plus tu poursuis quelque chose, plus tu confirmes que tu ne l'as pas. L'attente crée la distance. La chasse crée le manque. Le secret n'est pas de courir, mais d'incarner. Quand tu changes ton état intérieur, ton environnement se réorganise autour de toi. Ce qui n'est plus en accord avec ta vibration disparaît naturellement, et ce qui t'est aligné se rapproche sans effort forcé. La vie ne répond pas à tes mots, mais à ton état. Tu peux répéter 1000 affirmations, si ton énergie profonde reste ancrée dans la peur ou le manque, l'univers ne réagira pas à ce que tu dis mais à ce que tu es. Un cœur qui rayonne d'amour attire des relations nourrissantes.
Un esprit en paix attire des opportunités fluides. Un être aligné attire ceux qui résonnent avec lui. Tu ne crées pas en suppliant, mais en incarnant. L'effet magnétique de l'alignement. Un aimant n'a pas besoin de courir après les morceaux de métal, il les attire naturellement. Toi aussi, tu deviens un aimant lorsque tu incarnes déjà l'état intérieur que tu désires. Tu veux l'amour? Sois amour. Tu veux l'abondance? Sois gratitude. Tu veux la réussite? Sois discipline. Le monde extérieur finit toujours par refléter ton monde intérieur. Devenir la cause, pas l'effet. Beaucoup attendent un miracle extérieur avant de changer. Quand j'aurai plus d'argent, je serai serein. Quand j'aurai trouvé la bonne personne, je m'aimerai. Quand j'aurai réussi, je me sentirai confiant. C'est l'inverse. Commence par être serein avec peu. Aime-toi avant la rencontre. Agis avec confiance avant la réussite. Tu n'attires pas parce que tu attends, tu attires parce que tu es déjà la cause vivante de ce que tu désires. La fluidité du détachement. Lorsque tu incarnes déjà ce que tu veux vivre, tu n'as plus besoin de courir, de convaincre, de forcer. Tu avances avec une énergie claire, et la vie se réorganise autour de toi. Ce qui est aligné vient à toi. Ce qui ne l'est plus s'éloigne. Tu n'as pas besoin de lutter, tu laisses simplement la gravité intérieure faire son travail. Tout commence de l'intérieur. Cesse d'attendre des miracles. Deviens le miracle. Ta vibration est ton langage le plus puissant. Sois, et le reste suivra naturellement. Tu viens de découvrir 8 principes puissants. 8 clés pour arrêter de courir après la vie et commencer à la créer depuis l'intérieur. Souviens-toi, quand tu changes, tout change. Pas par magie, mais par loi naturelle. Change ton intérieur, et ton extérieur changera. Tu es le centre, tu es la source, tu es le message. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si tu es encore là, commente « Je suis stoïcien » pour montrer que tu fais partie de ceux qui choisissent de grandir vraiment. Et n'oublie pas, continue à cultiver ton esprit stoïque. Si ce message t'a parlé, mets un pouce bleu, partage cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi, parce que chaque semaine, on avance ensemble vers plus de force, de sagesse et de clarté.